Bonjour, la liberté au féminin. Voilà un sujet au cœur de la conquête de la souveraineté des femmes. Longtemps privées de l'autonomie et du pouvoir de gérer elles-mêmes leurs propres ressources. Mon invité du jour accompagne les femmes qui souhaitent transformer leur vie et être libres et faire de l'argent une énergie positive au service de leur projet de vie. J'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Jouvenon du blog Fric au féminin. Bonjour Ophélie. Bonjour Florence, bonjour à toutes. Mais avant de commencer, si toi qui nous écoutes, tu es intéressé par reprendre ta souveraineté personnelle, tu trouveras dans la description de cet épisode un outil gratuit qui te permettra de réaliser en autonomie un bilan de ta vie et de savoir dans quelle sphère il te reste à agir. Alors Ophélie, en quelques mots, qui es-tu? Qui je suis? Moi, j'aime bien dire que je suis une voyageuse de la vie. Pourquoi? Déjà, j'aime pas que les gens se définissent par leurs activités professionnelles, parce que quelqu'un comme moi a beaucoup rebondi, Mm. changé de vie dans sa vie. Mm. Moi, j'ai déjà déménagé 24 fois, changé de job, de manière de fonctionner, plein de fois. Ben voilà, c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis une voyageuse de la vie, parce que j'aime expérimenter des choses. Pour celles qui, voilà, voudraient savoir comment est-ce qu'on me repère sur le web? Alors, je suis économiste, hein, quand même, de Ouais. formation. Mm. Pendant, allez, 25 ans, j'ai dirigé des structures d'appui au business, à l'investissement. J'étais une des rares femmes à parler d'argent dans des milieux d'hommes en costard cravate. Mm. Avant de switcher, on va dire, autour de la quarantaine, pour créer un média, une activité qui est dédiée à la liberté financière des femmes. Parce que je n'ai pu que constater pendant ces 25 à 30 années d'exercice professionnel que ce qui nous autolimite le plus dans notre vie, les femmes, c'est nos plafonds de verre sur bien des sujets Mm. et notamment la relation à l'argent. Et ce que je nous souhaite, Ouais. c'est d'ouvrir la voie pour une génération de femmes plus libres, émancipées et qui écrivent l'histoire qu'elles ont envie d'écrire. Et moi-même, je suis une femme qui s'est réinventée de nombreuses fois Mm. pour apprendre à se connaître, parce que le but de la vie, c'est ça, selon Ouais. moi, c'est de vivre et tous les jours d'apprendre un peu mieux à se connaître. Et j'accompagne des femmes justement sur ce chemin de libération personnelle, professionnelle et financier. Merci. Alors, on va commencer un petit peu à tes origines, parce que j'aime bien connaître comme ça le fil conducteur de la vie des gens que je rencontre. Quel enfant étais-tu? Alors moi, j'étais une petite fille qui ne tenait pas en place, Mm. qui aimait chanter, danser, se déguiser. Donc j'étais déjà une enfant qui ne tenait pas dans les cases Mm. Qui depuis voyageait déjà dans son univers. Depuis tout. Alors j'étais très très bonne à l'école, hein. J'ai des très très Ouais. bonnes notes à l'école. Justement, ça m'a obligée à tenir dans une case qui ne m'allait pas, Mm. qui s'est répercutée, on va dire, pendant longtemps dans ma vie professionnelle. Parce que oui, certes, j'avais les capacités, mais pour autant, Mm. je me sentais enfermée et Mm. toute une partie de ma vie, je me suis suradaptée à un univers professionnel que je trouvais un petit peu triste. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que t'as transmis ton éducation comme vision de l'argent? Alors justement, moi, je me suis penchée sur ce sujet qui est la relation à l'argent, parce que moi-même, j'étais très très coincée Ah ouais. vis-à-vis de ça, bah, comme beaucoup, hein. Ouais. D'ailleurs, si j'aide des femmes sur leur relation à l'argent, c'est que moi-même, vous m'avez pas Mm. transmis les bonnes clés là-dessus, mais on est nombreuses, hein. Je rappelle une chose, les femmes, 65, c'est la génération de ma mère, moi. Ouais. Eh bien, avant, les femmes avaient le droit d'en gagner, mais pas d'en disposer librement, c'est-à-dire de le gérer. Donc, Mm. c'est-à-dire que le penser, le ressentir positivement, ne pas en avoir peur, savoir le créer, le gérer, le multiplier, Mm. ben, c'est un peu extraterrestre pour notre génération. C'est pour Mm. ça que bah, moi j'accompagne des femmes là-dessus, parce que moi-même j'ai fait ce parcours qui était de réfléchir là-dessus. Je pense que, alors j'aime bien dire que je suis devenue fricologue pour femmes libres, ça fait, j'ai Pas connu mal. pas mal de gens, mais c'est assez ça. D'ailleurs je pense que en France, dans les pays francophones, on va avoir besoin de beaucoup de fricologues dans les années Ouais. à venir, notamment pour les femmes, parce que bah, bien sûr on nous a pas transmis les codes et les bonnes croyances et les bons mécanismes là-dessus, et c'est pas qu'une question d'éducation financière. Mm. Tout le monde me dit toujours que le problème c'est l'éducation financière des femmes, et non, le problème n'est pas prioritairement l'éducation financière des femmes, c'est les blocages qu'on nous a Ouais. transmis, la culture de la sursécurité, le Mm. fait de se sentir autorisé à traiter de ces sujets. Mm. Et moi-même, bah du coup, je suis devenue, je pense, écologue, et je me suis tournée vers les métiers de l'économie, parce que dans ma famille, on ne parlait pas d'argent, ou on en parlait
dans des termes très très limitatifs. Toutes les émotions qui étaient l'argent, c'est que des émotions négatives. On va dire d'un côté problématique de faillite d'entreprise, non dit, difficulté au moment de la transmission familiale. De l'autre côté, la peur de manquer, des gens qui avaient vécu la guerre, donc ça se réfléchit beaucoup sur la Mm. relation à l'argent, Mm. l'endettement. Donc ça veut dire que moi j'avais tout ce qu'il fallait pour ne pas réussir sur ce sujet. Et donc, je suis partie aussi, je pense, faire des études d'économie parce que j'ai voulu comprendre pourquoi ce truc-là était dingue. On en parlait tout le temps et pour autant, tout le temps dans des termes très négatifs, tristes et limitatifs. Ouais. Et pour autant, j'ai eu beau être une spécialiste du comment, j'ai commencé à devenir bonne sur ce sujet quand j'ai levé les blocages qu'on m'avait transmis et qui se transmettaient de génération en génération là-dessus. Et le plus beau service que je me suis rendu, c'était de devenir un mouton noir dans ma famille sur ce sujet-là, pour couper avec des vieilles fidélités familiales qui m'auraient vraiment auto-limité et qui auraient auto-limité ma fille si j'avais pas fait ce job. Oui, donc tabou, limitation, plafond de verre. Donc c'est assez jeune en fait que tu as pris conscience qu'il y avait des blocages et des choses à dépasser du coup. Oui, et comme dans beaucoup de familles françaises, moi, ce sujet n'était qu'un sujet de conflit, de peur et de faut surtout pas en parler. Ouais. Et c'est le cas dans beaucoup de familles, hein. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, voilà, je suis le bon exemple, on peut s'en sortir. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as fait un travail sur toi pour te faire passer d'abord et faire passer tes finances en fait d'abord et puis ta gestion économique? Qu'est-ce qui a débloqué tout ça? Alors oui, justement, c'est dans ces termes-là qu'il faut le réfléchir. Il faut commencer par le terreau. Le terreau, il est intérieur. Or, tout le monde voudrait commencer par on va dire l'hormone de croissance, les graines et l'arrosage qui va plus vite. Et ça marche pas. Moi-même, hein, j'ai cru que, voilà, c'est ce que je te disais, sur la question, on va dire, des mécanismes économiques, Ouais. c'est-à-dire comment créer un business qui surperforme et des stratégies d'investissement. S'il y en a une qui est très bonne là-dedans, c'est moi. Pour autant, me suis-je autorisée à Mm. faire ce qu'il fallait? Non, il m'a fallu un moment parce qu'à l'intérieur, ça bloquait. Ça bloquait parce que c'était pas bien, parce que est-ce que je pensais réellement être digne de le recevoir et le mériter? Pas vraiment. Ouais. Donc c'est tout ça qu'il faut réinterroger. Et comme tu le disais aussi, se faire passer avant le reste, comme beaucoup de femmes. En plus, moi, je suis une maman solo, donc Mhm. j'ai fait passer un certain nombre de choses avant moi-même. Et il y a un Mhm. jour où je me suis dit que le plus beau service que je pouvais rendre aussi à la génération d'après, Ouais. c'était de m'autoriser à réaliser tout ce que je voulais, à briller, à ouvrir la voie et à me faire passer avant le reste, parce que ça, c'est les femmes se sacrifier, c'est pas du tout la bonne chose à transmettre à nos enfants, et encore plus si c'est des filles. C'est Mm. important, au contraire, voilà, Mm. de se faire payer à sa juste valeur, et j'avais un problème là-dessus, très clairement. Ouais. S'autoriser à briller. Moi-même, pendant des années, j'ai bossé en arrière-plan de beaucoup de personnes, donc ces personnes-là ont brillé, ces personnes-là ont eu des Ouais. résultats que moi-même je produisais. Pour autant, c'est pas moi Ouais. qui le recevais. Et ça me paraissait tout à fait normal. Et je vois beaucoup de femmes qui sont dans ce schéma-là. Et ça aussi, ça se dépasse. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on construit sa propre liberté. Oui, donc ça a été progressif au fur et à mesure que tu observais un peu comment tu fonctionnais vis-à-vis des autres. Tu as débloqué au fur et à mesure ces petits plafonds de verre ou ces petits biais que tu avais. Et oui, oui, c'est toujours ça. On a à 85% de l'inconscient, donc souvent on essaye d'agir sur nos 15% en s'épuisant. Ouais. Et alors moi j'aime bien dire, je vous souhaite mesdames de devenir des feignantes intelligentes. C'est même pas vraiment de la provoque, même si des fois je suis un peu provocatrice. Pourquoi? Parce que sinon on finit à genoux. Et moi-même, hein, à la quarantaine, j'ai fini malade et à genoux. Ah ouais. Et je me suis dit que voilà, en fait, il était temps de tirer les conséquences de choses dont tout n'était pas forcément de la faute des autres, mais Mm. une partie de la responsabilité était à l'intérieur de moi par tout ce Mm. que j'avais accepté et que je n'accepterais plus et que j'allais changer à l'intérieur de moi. Oui, donc il y a eu quand même une articulation aux 40 ans. Qu'est-ce qui t'a déclenché le plus cette prise Et de comme beaucoup conscience? de femmes, c'est l'épuisement. Je Ouais. pense qu'on est nombreux. Je le vois parce que c'est typiquement les parcours féminins aussi que j'accompagne. Moi, les femmes que j'accompagne sont plutôt des femmes qui sont brillantes, qui ont très bien réussi dans la vie Ouais. professionnelle en tant que salariée, bonne élève, super maman, Ouais. compagne idéale, et puis à un moment, Ouais. on va dire, voilà, ça fêle. Pourquoi? Parce qu'elle finit à genoux, Ouais. à beaucoup donner aux autres, ainsi de Ouais. suite, à coller à des standards qui ne sont pas faits pour nous en Mm. termes de rythme, ainsi de suite. Et ça réinterroge aussi ces besoins physiologiques qui changent à l'intérieur de nous, de sens, d'équilibre professionnel. Et à ce moment-là, eh bien, l'idée n'est pas de ne plus travailler, parce que pour moi, véritablement, le travail, c'est quelque chose qui fait sens, hein. Je suis partie des gens qui tiennent ce discours, c'est faites un job que vous aimez
journée, vous n'aurez plus l'impression de travailler, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais par contre, ça veut dire reprendre le pouvoir sur la manière dont on facture pour gagner correctement vie, parfois en faisant moins d'heures, parce que moi je faisais vraiment, vraiment beaucoup d'heures comme un certain nombre de cas de sup. Et quand je rapportais ça aussi, on va dire, le nombre d'heures travaillées au mon niveau de rémunération, il y a un moment où je me suis dit que j'avais quand même un sérieux problème et quelqu'un comme moi était capable de faire bien mieux toute seule. Ah oui, d'accord. Alors comment tu rends ce chemin accessible aux autres en fait? Comment tu te sers de ton expérience pour permettre aux autres femmes de s'émanciper elles aussi? Eh ben, c'est ce que je disais, la première des choses, c'est faire ce travail sur qu'est-ce que, enfin, en gros, notre psychogénéalogie, c'est-à-dire Ah oui. qu'est-ce qui nous a été transmis sur la Mm, réussite, l'argent, le travail, le temps. mm. Ça, à un moment, ouais, notamment au moment d'une reconversion, et je vois que la plupart des femmes, allez, on va dire entre 35 et 50 ans, aspirent à changer de carrière, à retrouver du sens, à retrouver de l'énergie et plus de liberté. Et c'est normal, on change. Aujourd'hui, on peut le faire, nos grands-mères ne pouvaient pas le faire. Donc, c'est le bon moment pour retravailler ce terreau. Pourquoi? Parce que sinon, on ressent des insécurités et des Ah choses oui. qui nous auto-limitent véritablement, à un moment où, pour autant, on a toutes les cartes en main, généralement, pour réinventer l'histoire. Et une histoire qui est plus nous et qui est moins ce qu'il faudrait faire. Parce que souvent, au démarrage de notre carrière, on a fait ce qu'il Mm. fallait pour entrer dans la bonne de l'orientation professionnelle, du premier salaire, ainsi de suite, du fameux CDI. Et on a construit la sécurité, la fameuse sécurité, le premier niveau de la pyramide de Maslow. Et on pourrait regarder le haut de la pyramide qui est l'épanouissement, sauf qu'on s'autorise pas à le faire parce que on a des croyances qui nous amènent à regarder toujours le bas de la pyramide. Donc on re-questionne les fidélités familiales, la vie qu'on a envie d'avoir. Ça aussi, eh bien les femmes ne nous a pas transmis cette culture de la projection. Pourquoi? Parce que auparavant, eh bien c'était les papas et les papis qui parlaient de la projection de la vie qu'on devait construire autour de la table. Sauf que Mm. on a aussi notre mot à dire là-dessus. Mm. La société a changé, mais pour autant, à l'intérieur de nous, des fois, ça coince un petit peu. Et du coup, de se dire, quelle est la vie que j'ai envie d'avoir et comment je mets cette chose. Parce qu'en fait, l'argent n'est qu'un outil, ce n'est Ouais. qu'un moyen, ça n'est pas une finalité. Mm. Et l'argent sert quoi? La vie qu'on a envie d'avoir, les expériences qu'on a envie de vivre, et tout ce qui fait la richesse de la vie, qui ne sont pas que des choses que matérielles, c'est-à-dire les expériences, le fait d'avoir un job qui nous inspire, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, quel est le rythme qu'on a envie d'avoir. Et à un moment, ça veut dire se poser et se dire, c'est quoi ma vie idéale? Comment est-ce que je mets mes compétences que je développe, puisque des compétences, on en développe tout au long de sa vie, les moyens que j'ai, temps, argent, énergie, au service de ça. Et Mm. ça nous a pas appris à faire comme ça, parce qu'on nous a appris à rentrer dans la case et à en accumuler pour assurer notre sécurité. Donc voilà, j'aide des personnes à dépasser tout ça, mettre en place le bon terreau, le beau socle, puis après, les actions, parce que oui, la plupart des femmes ne savent pas créer, c'est-à-dire monter un business qui fonctionne et ou des stratégies d'investissement, voire des fois il y a même des problèmes de gestion assez basiques. Tout Mm. le monde pense savoir gérer l'argent, mais personne n'a remis en question ça à plat. Donc généralement, vous Mm. continuez à fonctionner comme on vous a transmis. Euh, donc si on vous a transmis la peur du manque, vous stockez Mm. et vous n'investissez pas parce que vous vous dites que c'est une dépense. Or non, c'est un investissement nécessaire pour avoir la vie d'après. Au contraire, à contrario, si on vous a dit qu'il fallait vous faire plaisir avec l'argent, et ben vous le laissez partir un peu dans tous les sens et pas aux bons endroits pour que c'est un effet multiplicateur sur la suite. Mm. Et donc ça, ça se met en place. Ça se met en place de manière sereine et c'est ça qui est chouette aussi quand on travaille avec des femmes, c'est que généralement on n'a pas la culture de la technicité et de la surperformance. On va Mm. plutôt chercher un côté zen. Et moi, c'est ce que j'aide aussi des femmes à mettre en place, une stratégie qui est relativement zen. Pourquoi? Pour avoir une vie plus cool, plus alignée, et puis pour transmettre aussi cette culture à leurs enfants. Souvent, la transmission se fait beaucoup Mm. par les mamans Mm. sur on va dire la gestion du quotidien et les messages. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce public-là, parce que moi-même, j'ai passé 25 ans de ma vie à travailler beaucoup avec des hommes. J'étais dans des Eh milieux oui. très très masculins, et je me suis dit qu'on changerait les choses vis-à-vis de ça, parce qu'on changerait aussi les mamans. Ouais, d'accord. Et bon, je me mets un peu à la place des femmes qui veulent changer, mais est-ce que après 40 ans en plus, est-ce que c'est pas trop dur de remettre en question tout un tas de choses? Est-ce que voilà, est-ce qu'on y arrive quand même? Alors, on y arrive, oui, mais dans la durée. C'est-à-dire que Ouais. ça aussi, alors je vous le dis aussi, je vois plein de gens sur Internet qui vous promettent bons et merveilles en 3 jours depuis le bord de la piscine sans toucher les bords. Ça, c'est Mm. ça, c'est de l'arnaque. Ça s'appelle, c'est la manipulation par le marketing. Ouais. Les raccourcis ne fonctionnent pas. Si on veut se changer, c'est un processus.
généralement, quand je travaille avec des personnes, on travaille dans la durée, puisqu'il y a tout ça à remettre en place, et puis il y a aussi le rôle de l'environnement qui est à re-questionner dans nos transformations. Ouais. Mais oui, et le vrai piège, c'est le confort. Le Mmh. vrai piège, c'est le confort, et c'est de se dire que on veut changer de vie, mais qu'en fait, on veut pas changer soi-même, Mmh. et qu'on n'est pas prêt à réellement laisser rentrer le changement dans sa vie. C'est-à-dire que la plupart des personnes veulent des résultats différents, sans se changer soi-même et changer rien à leur environnement. Et là, bah oui, ça ne marche pas, Mmh. parce qu'en fait, c'est par soi et son environnement Ouais. et ses actions qu'on va obtenir le changement. Et c'est surtout ces leviers-là qu'il faut agir et accepter de le faire. Et oui, alors il est possible de tout changer à sa vie. Moi, les personnes que j'accompagne, bah, je passe toujours un petit moment avec elles en amont pour valider que justement elles sont prêtes à ça, Oui. que le changement va passer par le changement, Ouais. sachant que, eh bien oui, on a tout un biais qui est une aversion au changement. Le changement fait peur. Ouais. Bah oui, parce que on ne sait pas exactement ce qui va se passer par la suite. C'est le fameux, c'est le syndrome des dents de la mer ou du monstre au fond du placard. Tu sais, il Mmh. fait noir et du coup on a peur de se dire mais qu'est-ce Mmh. qu'il y a au fond? Or, Tu bah, le placard, il n'y m'étonnes. a pas de monstre à l'intérieur. Tout comme au fond de la mer, c'est pas parce que c'est noir qu'en fait il y a un requin qui va venir Ouais. manger un pied immédiatement, hein. Généralement, il va pas se passer grand-chose, mais notre cerveau nous fait partir dans des trucs qui, des fois, Ouais. sont très, très agréables. C'est pour ça que c'est très, très important d'avoir quelqu'un à côté de soi qui l'a fait, qui vient démonter tout ça, Mmh. permet. Et en fait, c'est aussi dans la transformation, c'est en posant des actions qu'on se transforme et qu'on se rend compte qu'en fait, c'était bien peu de choses et on peut faire beaucoup de plus, hein. Moi, je le vois là, dans les personnes que j'accompagne actuellement, là, on a passé le terreau, on a passé les objectifs, hein. Donc ça y est, elles sont dans la phase où elles récoltent. Généralement, tu récoltes, on va dire, il faut au moins 3 mois pour savoir les résultats de ce que tu as semé de ta transformation. Ouais. C'est rigolo, même, il y a toujours un moment où je vois mes clientes qui ont peur parce qu'elles vont bien, et en Ouais, fait, ouais. des fois, elles ont tellement des opportunités, des résultats, des trucs qui arrivent, parce qu'on est presque angoissant de se dire, mais mon Dieu, en fait, Oui. c'est là, Ouais. euh, Ouais. et ça fait peur. Le bonheur, ça fait peur parfois Ouais, aussi. ouais. Et je vois des personnes qui s'auto-sabotent parce qu'elles freinent leur expansion et leur bonheur aussi. Oui, oui, il faut se mettre dans une posture d'accueil et c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours accueilli, on s'est toujours mis dans la contrainte des autres et c'est pas toujours facile de savoir accueillir ce qu'on a soi-même programmé au final. On a envoyé un message comme quoi on voulait plus d'opportunités, plus peut-être d'abondance et puis il faut savoir l'accueillir. Et c'est recevoir, alors ça, c'est très féminin. Ah oui, c'est En fait, yin. les femmes, on nous a programmés à donner, Ouais. prendre soin des autres de manière inconditionnelle et gratuite. Mm, Et gratuite, hein, mm, dans la société judéo-chrétienne, entre guillemets. mm. Et ça, ben, à partir du moment où on a décidé de construire sa liberté financière, c'est OK de donner, mais devenir bonne dans le recevoir, ça s'apprend aussi. Et je vois énormément de femmes qui n'ont pas été programmées parce qu'elles se sont sacrifiées. Et ça, Ouais. la femme sacrificielle, la femme nourricière, Ouais. c'est véritablement plombant. Et bon, justement, voilà ce que tu disais, entre 40 et 50 ans, notamment bah, souvent parce qu'on a eu des enfants et quelque part, on a sacrifié un peu des choses Mm. pour Les élever. dans cette période où oui, on est Mm, nourricière, mm. mais c'est important d'en sortir à un moment Ouais. pour se replacer au milieu de tout ça. Et c'est pas du tout lâcher ses enfants. Au contraire, c'est véritablement un bon signal à leur envoyer parce que Ouais. eux-mêmes, ça leur permettra dans leur vie de ne pas se sacrifier, mais de se mettre en premier plan pour avoir la vie qu'ils ont envie d'avoir. Oui, oui, tout à fait. On parle vraiment d'un âge de remise en question de l'identité, en fait, vers la quarantaine, cinquantaine. À partir du moment, en fait, où nos jeunes quittent le nid, il peut y avoir le syndrome du nid vide ou ce vide ressenti, cette remise en question identitaire. Mais alors justement, si on inverse la question, qu'est-ce que permet, on va dire, cette maturité de la quarantaine ou de la cinquantaine pour justement ce travail à faire avec toi? Vraiment, déjà, ce fameux vide que tu évoquais, c'est pas du vide, c'est du plein. C'est du plein de place pour la suite, c'est du plein De d'opportunités, c'est soi. du plein de, c'est de la richesse. Et c'est d'ailleurs le premier travail à faire, c'est de faire un pas de côté, Ouais, et de voir la solitude, ouais, le vide comme une véritable richesse, parce que c'est l'espace nécessaire pour que la suite arrive. Parce que si votre vie, il y a de place nulle part, bah, en fait, ouais. il y a rien de nouveau qui va rentrer. Ça, c'est Eh une oui. des grandes lois de l'univers. Or, oui, cette deuxième partie, on va dire, de carrière ou de vie, parce qu'en fait, on appelle ça la middle age crisis, qui est en fait un questionnement de milieu de vie.
il est nécessaire. Il est nécessaire parce que oui, on a eu une première partie qui était généralement une partie, on va dire, de mise en conformité parce que nos parents nous ont transmis, où on a construit. Et puis l'autre, bah, c'est voilà, on a le bas de la pyramide. On construit le haut, on lève le nez, sauf que si on est en pilote automatique, ce que je disais avec nos 85%, le programme reçu de nos parents qu'on n'a pas remis en question et de nos amis et de la société, ces 85% plus les 15% d'actions qui sont des actions routinières qu'on remet pas en question, ben, on arrive toujours indéniablement au même endroit. Donc, changer la trajectoire, ça nécessite de re-questionner tout ça. Or, il y a 85% qu'on ne voit pas déjà. Ouais. On en a conscience. Mm. Donc, il y a des personnes qui me disent, je vais y arriver toute seule. Ben non, en fait, tu vas arriver au même endroit que d'habitude. Ouais. Et c'est ok. Généralement, il faut un moment avant de s'en rendre compte. Moi-même, il a fallu un moment pour me rendre compte que c'était pas en agissant uniquement sur les 15% que j'allais y arriver, juste ça me mettait sur les rotules et c'était pas facile, agréable et, Mm. et agile. Mm. Ça, c'est aussi important. Il y a beaucoup de personnes qui, au moment d'une reconversion, voilà, d'un changement de vie, notamment professionnel, hein, ça interpelle beaucoup à ce moment-là, ne réfléchissent qu'en termes de bilan de compétences. Alors moi, le bilan de Ouais. compétences, je suis très critique vis-à-vis de ce truc-là. C'est bien de faire le point sur ce qu'on sait. Ok. En fait, des compétences, tout au long de notre vie, on en développe. Les compétences qui sont le plus recherchées dans les entreprises maintenant, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Elles sont avant tout comportementales et personnelles. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez dans votre vie. Moi-même, aujourd'hui, voilà, je suis youtubeuse, podcasteuse, machin. Tout ça, je savais pas faire il y a pas longtemps. Je suis devenue conférencière alors que j'étais complètement tétanisée à l'idée de m'exprimer en public il y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé ces compétences, j'en ai fait une priorité. Mm. Donc aujourd'hui, si vous me dites, je veux devenir spécialiste, voilà, aujourd'hui je suis une grande timide et je veux devenir conférencière, ben, en une année vous pouvez l'être. Faut travailler sur soi, sur qu'est-ce qui vous fait peur vis-à-vis de ce truc-là, plus mettre en place des actions qui vous prouvent que c'est possible doucement, tranquillement, et un pas par jour, en 365 jours, vous le devenez, puisque vous devenez une spécialiste de la question. Tu sais, il y a on appelle ça la théorie des 10 000, ainsi de suite. Tu deviens une Mm. experte de renommée internationale à partir du moment où tu as passé 10 000 heures à faire quelque chose, bah finalement, si pendant une année vous Ouais, êtes c'est focus ça. sur quelque chose, vous y arrivez assez rapidement, Ouais. tout comme la même chose. Moi, je vois, tu vois, il m'a fallu à peu près 100 vidéos pour devenir très très bonne Ouais. sur des interviews ou ainsi de suite en vidéo. C'est ok, au début je l'étais pas, c'était dégueulasse. Ma première vidéo était dégueulasse, mon premier article de blog était dégueulasse et j'ai accepté, je l'ai fait et j'ai avancé. C'est ça. Tout comme la première fois que vous allez investir, vous allez mettre 20 € dans la crypto, vous allez dire, oh mon Dieu, j'ai l'impression de sauter d'un hélicoptère dans une scène de James Bond, tu sais, la scène où il reste plus qu'un parachute dans l'avion, quoi. La première fois que tu vas voir la bourse qui fluctue, tu vas dire, ah mon Dieu, j'ai tout perdu, alors qu'en fait, c'est juste la valeur relative qui est diminuée et c'est juste rien passé. Ouais. Et après, tu en rigoleras une année après en disant, mais mon Dieu, comment est-ce que ça se fait que je pensais à un truc pareil? Ouais. C'est normal, en fait, ça veut dire apprendre une nouvelle compétence. Quand on Mm. était enfant, la première fois qu'on a fait du vélo, on n'est pas monté dessus les doigts dans le nez à partir et à le faire avec une main. Ouais, c'est ça. On pense que parce qu'on est adulte, on devrait savoir. Ça, c'est Mm. la Ah. plus grande des erreurs, c'est d'arrêter d'apprendre tout au long de sa vie. Moi, toutes les années, j'apprends. Alors, pas de manière cacophonique, Mm. c'est-à-dire je me donne un délai pour me dire je deviens bonne cette année en deux, trois trucs, pas plus, parce que sinon, bah, on n'y arrive pas. Ça, Mm. c'est la loi aussi du focus, quoi, Mm. de la concentration. Mais si toute votre vie, vous faites des choses pour apprendre, et c'est apprendre dans bien des domaines. Moi-même, je me suis rendu compte dernièrement que, tu vois, je suis devenue bonne sur l'expressivité orale, le fait d'être conférencière, de faire Ouais. des vidéos et tout ça. Comment? En faisant de la technique vocale, des concours de cris d'animaux, du Ouais. gospel, enfin des trucs qui n'ont rien à voir Ouais. avec ça. Mais du coup, j'ai développé ces compétences qui sont complètement transposables. Et j'ai fait ça parce que ça m'amusait. Ouais. Ça me permettait de sortir de ce truc de... Enfin, je me jugeais quelque part quand je me voyais en vidéo. Ouais. À partir du moment où t'as plus peur d'être ridicule, t'as plus peur de faire des trutrucs un petit peu barrés, entre guillemets, ben, Mm. ça Ouais. tourne une voie absolument exponentielle qui fait que tu te détaches complètement du regard des autres et du regard que tu portes sur Mm. toi-même. Et donc, c'est un travail qui est à la fois sur soi et sur des compétences. Et moi, à chaque fois que je travaille avec des personnes, on le fait toujours de manière sympa et drôle aussi. Ouais. On nous a aussi appris que apprendre, c'était forcément douloureux.
Mm. Et travailler, c'était forcément douloureux. Ben non, travailler, ça peut être fun. Et Ouais. apprendre, ça peut être cool. On peut le faire en chantant, en Ouais. dansant, en rigolant. Donc, on peut changer après 40 ans, on peut continuer d'apprendre après 40 ans, on peut s'amuser en apprenant Mm. après 40 ans, on peut continuer à s'émanciper, à grandir, à prendre de la joie et à découvrir de nouveaux univers après 40 ans. C'est plutôt positif ce que tu nous dis là. Moi, j'ai même envie de dire, on devrait, parce que c'est comme ça qu'on transmet à la génération d'après les messages qui sont, bah, vas-y, éclate-toi, la vie est faite pour la Ouais, vivre. ouais, Moi-même, j'ai une fille là qui va avoir 18 ans, qui est en période d'orientation professionnelle. Le fait d'avoir une maman qui fait ça, plutôt que d'avoir une maman qui subit sa vie et se dit, ah ouais. mon Dieu, le travail c'est une horreur, Mm. bah, ça fait qu'en fait, elle s'est dit que toute sa vie, elle apprendrait, elle testerait des trucs, elle verrait si c'était ça en marchant, et puis voilà, elle construirait sa carrière comme ça. La nouvelle génération, est-ce que ce qu'on doit leur souhaiter, c'est un CDI? Et tu bouges pas et t'attends la retraite. Bah, la retraite, je vous laisse vous faire votre opinion sur le sujet. Le fait de rester Mm. accroché à un rocher à l'ère de l'IA, des changements climatiques et machin, est-ce que c'est le Ouais, meilleur message à transmettre à nos enfants? Là aussi, je vous laisse apporter vos réponses. Moi, j'ai les miennes. ouais, Et en fait, c'est aussi cette idée-là. Au plus on ouvre nos enfants à une mentalité de croissance, c'est-à-dire se réinventer, apprendre, tester tout au long de leur vie, au plus ça fonctionnera pour eux. Moi, je le vois, la même chose, ne plus avoir peur de l'échec. Alors souvent, je le ouais. dis, moi, je suis une personne, je fête relativement peu mes réussites, mais qu'est-ce qu'on peut fêter les échecs à la maison? On en fait des grandes fêtes où on rigole de ça, Mm. parce que comme ça, on n'a plus jamais peur de se planter. Et quand on Mm. n'a pas peur de se planter, on avance, parce qu'en fait, toute sa vie, on se plante. Ouais, Quelqu'un comme moi va avoir réussi beaucoup de choses dans sa vie, plus que la moyenne. Mais en fait, je me suis aussi plus plantée que la bah oui. moyenne, et Ouais, c'est OK. Et j'en ouais. rigole, et je le dis très ouvertement. Et on a le droit de se planter, on a le droit d'essayer, on a le droit. C'est nous qui décidons ce qu'on a le droit de faire en fait. Et ça, les plantades ne sont pas des plantades, c'est aussi la vision qu'on a dans le monde francophone, en fait. Mm. Alors, dans le monde anglophone, c'est pas du tout ça, puisque on va plutôt valoriser les gens qui ont de l'expérience, quitte à ce qu'ils se soient franchement plantés sur certains trucs et que c'était dur. Mm. Nous, on estime que c'est une forme de sentence. Mm. Ben non, en fait, c'est de l'apprentissage. On apprend plus par les choses qu'on ne réussit pas, ou du coup, on est obligé d'infléchir les choses, de rectifier le tir et d'avancer, que parce qu'on réussit facilement les doigts dans le nez. Après, par contre, c'est important à partir du moment où on n'a pas réussi quelque chose, de changer de trajectoire aussi et de pas continuer inlassablement à se taper la tête contre son propre mur. Ouais. Faut vraiment pas voir une phase. J'aime bien dire que les phases douloureuses de la vie, c'est des cadeaux emballés dans du papier de verre. Maintenant, je les vois comme ça. C'est-à-dire que c'est rugueux, c'est désagréable, mais après, quand tu regardes ça quelques mois ou quelques années après, tu te dis mais merci la vie. En fait, ça m'a juste montré que c'était un feu stop, c'était pas comme ça, ainsi de suite. Et hop, j'ai rectifié le tir et la lumière était de l'autre côté. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, se mettre en action, tu disais, parce que tes premières vidéos, comme mes premières vidéos, ben, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on essaye, qu'on se recadre, qu'on s'améliore. Donc, se mettre en mouvement et ne pas avoir peur de, comme on dit, se planter, mais de retenter de nouvelles choses, d'expérimenter, parce que c'est comme ça qu'on se connaît mieux et c'est comme ça qu'on construit sa meilleure voie, en fait. C'est en essayant tout ce qu'on fantasme à droite, à gauche et en recentrant en fait ses objectifs. Oui, alors ça, moi, je fonctionne beaucoup chez les personnes que j'accompagne. J'appelle ça la méthode Montessori. Ouais, Alors, notamment du business et de l'investissement. En fait, il y a que ça qui fonctionne. C'est marrant parce qu'on commence à l'appliquer aux enfants, on s'en est rendu compte. Nous, les adultes, on pense qu'on est au-dessus de ça. ouais, C'est l'expérimentation. Si tu poses la plus petite action et tu l'améliores en marchant, puis tu vois si c'est vraiment ça, si c'est pas tout à fait toi et tu t'en faisais une idée reçue ouais. et tu rectifies le tir. Et ça marche pour tout, à vrai dire. Tu te découvres en marchant et tu améliores le système en marchant. Or, l'école nous a pas formaté. Je pense que l'école, Mm, quelque part, nous a beaucoup formaté sur un certain nombre de choses. mm, Il y a des choses très très chouettes dans l'école qui sont la découverte de beaucoup de choses, notamment la sociabilisation, ainsi de suite. Mais le fait d'être évalué, notamment, ouais. on cherche à avoir une bonne note. Or, sur un certain nombre de sujets, faut quelque part, entre guillemets, s'en foutre des résultats au démarrage, mais apprécier le processus et se découvrir dans le processus. Il n'y a pas une personne qui va entreprendre de la même manière, il n'y a pas une personne qui va avoir la même stratégie d'investissement. C'est normal parce que on a toutes des personnalités, des manières de voir le monde et des envies de vie qui sont différentes. Mm. Oui, l'école nous a pas appris vraiment à être souverain, souveraine. Et pour toi, qu'est-ce que être une femme souveraine de son argent aujourd'hui, en fait, si tu peux le définir? Et ben, être une femme souveraine de son argent, c'est être capable de le neutraliser à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que il y a peu de personnes qui voient l'argent comme ce qu'il est, c'est-à-dire
un outil. Eh, eh. Pour moi, l'argent, c'est, j'aime bien dire, c'est comme des carottes et des poireaux dans la soupe, hein, c'est à peu près la même chose. La question, c'est qu'est-ce que tu as envie de manger? Donc là, ben, de se poser, d'avoir une vision de sa vie. Il y a peu de personnes qui ont des Mm, visions de leur vie, mm, qui ont la capacité de neutraliser à l'intérieur les émotions qui sont liées à l'argent. C'est que ce soit ni du super positif quand on gagne, ni du super négatif. En fait, c'est jamais que on parle de cette notion d'énergie, mm. un peu comme un fluide qui traverse nos vies, qui est des fois un peu plus haut, des fois un peu plus bas. Et puis on s'en fout entre Mm. guillemets quand on va bien vis-à-vis de ce sujet-là, parce qu'on sait que ça fonctionne à terme. On sait que ça fonctionne. Pourquoi? Pour la vie qu'on a décidé de mettre en place. Donc, c'est de se dire, j'ai une vision, je l'ai organisée, je sais comment ça se crée, je sais comment ça se gère. Et généralement, plus c'est géré en automatique, plus c'est détaché, plus on est zen. Je sais comment je le multiplie. Pourquoi? Pour avoir la vie que j'ai envie d'avoir, pour avoir ma retraite, pour que mes enfants puissent faire ce qu'ils veulent, ainsi de suite. Et je vis ma meilleure vie. Mm. Donc moi, c'est ça que j'aide des personnes à faire et pas forcément à rechercher la performance la plus ultime parce que ce qui apporte plus de performance à un moment va en apporter moins à un moment. Moi-même, je Ouais. suis économiste, donc je peux vous dire cette chose-là, c'est que l'économie, tout comme notre niveau d'énergie, les femmes, connaît des cycles, Mm. tout comme notre vie connaît des cycles. Donc ce qui va surperformer un moment sous-performera à un autre moment, et Ouais. c'est OK. Ça veut dire être capable d'aborder les cycles de la vie en regardant ce sujet-là de manière très zen et en sachant que quoi qu'il se passe, ça va aller super bien. Et quel est le point de douleur, comme on dit, qui amène les femmes chez toi à te consulter? Alors souvent, elles viennent sur le tard, dirais-je, Ouais. parce qu'elles ont essayé de monter un business et ben, il se passe pas grand-chose dans ce business. Donc là, bah, par rapport à l'investissement, c'est les propres idées reçues, plafond de verre, voire dysfonctionnement dans ce qu'elles ont mis en place dans leur business, mais qui ne sont que le reflet de choses qu'elles ont à l'intérieur d'elles et qui les empêchent de fonctionner, parce que c'est toujours Mhm. ça, hein. Alors l'entrepreneuriat, c'est vraiment un miroir déformant Ouais, ouais. de ses propres capacités et auto-limitations. Si vous vous dites ça fonctionne pas dans mon activité, en fait, il y a un truc qui coince à l'intérieur de vous. Je sais que c'est pénible, hein. Mhm. Moi-même, je paye des gens qui me mettent des gentils coups de pied aux fesses, entre Mhm. guillemets, de temps en temps, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais j'ai aussi cette capacité de recul et d'autodérision qui fait que je suis tout Mhm. à fait prête à le faire, je le sais en fait, hein, Mhm. qu'immanquablement, il y a des choses que moi, voilà, quand on est obligé de passer des paliers, eh bien, on a besoin de quelqu'un à nos côtés, et c'est pas juste le faire. Donc, elles viennent à ce moment-là, et du coup, bah, ça re-questionne ce qu'elles n'ont pas forcément fait comme travail en amont, qui est tout ça, Mhm. qu'est-ce qu'on m'a transmis là-dessus et qui m'auto-limite. Mhm. Notamment, par exemple, si tu viens des métiers, on va dire, du soin, où tu as été fonctionnaire, ainsi de suite, et que tu te Ouais. dis, bah, je veux me reconvertir dans l'entrepreneuriat, Mhm. immanquablement, Ouais. tu vas avoir des facteurs autolimitants au moment de Ouais. vendre, de te mettre en valeur, Tu au m'étonnes. moment de négocier, parce que tu as été coupé de tout ça. Ta relation à l'argent va te freiner, en fait, et freiner le développement de ton entreprise. Donc ça, souvent, c'est le cas. Donc je les aide à lever ce qui bloque à l'intérieur d'elles sur leur activité et puis faire en sorte que ça décolle. Et puis l'autre chose, eh bien, c'est le domaine de l'investissement. La plupart des femmes n'ont rien mis en place vis-à-vis de ce sujet-là, parce qu'elles continuent à estimer dans le couple que c'est le mari qui devrait s'en occuper, ainsi de suite. Et puis même, elles se rendent compte sur le tard que même en ayant cotisé, eh ben, ce qui va se passer à la retraite ne va pas les faire rêver. Donc du coup, on re-questionne ça. Elles mettent en place des petites actions. Je disais, ces méthodes Montessori. Au début, elles attaquent avec des petits moyens. Et bah, elles l'amplifient dans le temps. Une fois qu'elles savent créer, gérer, multiplier, elles n'ont plus besoin de moi et Mhm. ça roule pour elles. Et puis surtout, ça leur permet aussi de transmettre à la génération d'après les bonnes choses. Parce que ça, je vois que pour beaucoup, les femmes sont très soucieuses de transmettre à leurs enfants les outils pour être plus libres. Mmh. Oui, j'ai entendu dire que les femmes mettaient de l'argent de côté pour leurs enfants avant même des fois de se créer pour soi, pour elles-mêmes, un matelas de sécurité qui pourrait leur permettre justement de faire une entreprise un peu plus à leur image ou de développer des projets. Alors ça, immanquablement. Ouais. Et moi-même, quelle relation à l'argent j'ai prévu de transmettre à ma fille, c'est de savoir faire ça. Parce qu'une fois qu'elle sait penser, ressentir, créer, gérer, multiplier, elle n'a pas besoin que je lui donne quoi que ce soit, en fait. Ouais. Elle sait faire, et c'est Mmh. ça la bonne transmission. Ouais, c'est ça. Et les Mmh. générations d'après sauront faire.
Donc, dis-moi un peu comment tu les accompagnes, ces femmes. Alors moi, je fais que de l'accompagnement sur mesure, parce qu'en fait, c'est toucher à ces sujets, c'est toucher à l'intimité. Il y Ouais. en a pas une qui fonctionne de la même manière, il y en a pas une qui est au même endroit, Mm. il y en a pas une qui a le même parcours. 100% des personnes m'appellent ou me contactent pour une chose et le problème n'est jamais le problème. Donc, on Mhm. prend toujours un moment pour en discuter et voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et après, je le fais de manière très très individualisée et simple, c'est-à-dire qu'on se voit de manière régulière, en visio toujours, parce que ça Mhm. permet aussi de partager les bons outils, la bonne manière de le faire. Je leur montre, comme si j'étais à côté d'elles, parce que souvent, bah, les femmes, on a aussi un besoin de confiance, un besoin de réassurance, et de la manière la plus simple possible. Comment est-ce que elles vont pouvoir la développer, cette liberté financière, c'est-à-dire avoir une relation à l'argent hyper décomplexée et zen, Ouais. s'amuser à créer. Oui, on peut créer dans le fun Mm. de l'argent dans son business, et il vaut mieux parce que une entreprise, c'est quand même une aventure où vous êtes parti pour un certain nombre d'années, donc autant vous amuser dans le parcours plutôt que de refinir à genoux dans le salariat et investir. Ça peut être un sujet très amusant. Moi, je vois que les personnes avec qui je travaille en ce moment s'éclatent de se rendre compte qu'en fait, des choses qui leur paraissaient extrêmement compliquées peuvent être amusantes, fun et faciles, quoi. Ça peut se faire le soir quand les enfants sont couchés en faisant ça. Qu'est-ce qui les bloque le plus? Bon, on en a un peu parlé déjà, mais est-ce que tu cernes quelques blocages évidents qui pourraient permettre à celles qui nous écoutent de se reconnaître? Alors, bah, les blocages, c'est déjà de penser que c'est le fameux syndrome de l'imposteur, penser que c'est nous qui pouvons le faire. Pourquoi? Bah, parce que sur ces sujets, c'est des représentations très masculines Mm. qui nous ont été transmises pendant des années. Ou sinon, quand vous regardiez les séries à la télé, la femme qui parle business et investissement, c'est une espèce de, tu sais, c'est le visage de la garce carriériste. Ouais, Vous êtes obligé d'être une garce carriériste, hein. Vous pouvez être une super maman qui aime faire des confitures et balancer des petits cailloux dans l'eau, ça marche aussi. ouais. Donc voilà, c'est tout ça, c'est des questions de représentation. C'est de penser que ça va être aussi extrêmement compliqué, qu'il faut un bac plus 1250 pour savoir faire ça, et non. Pourquoi? Parce que c'est toujours la gestion la plus, enfin, c'est les actions les plus détachées qui fonctionnent les mieux, quel que soit le sujet. C'est aussi le fameux trip de la perfection, là. Ah, il Mm. faudrait être la femme parfaite, il faudrait tout savoir avant de se lancer. Ah non, il faut surtout pas tout savoir avant de se lancer. Il faut avoir compris les 10% qui permettent de se lancer, avoir quelqu'un à vos côtés comme moi et commencer et améliorer le système en avançant pour que ce soit celui qui fonctionne de la manière la plus simple. Aussi, le fait de croire que ça va être compliqué. Non, non, les solutions les plus simples sont toujours celles qui fonctionnent le mieux dans l'univers de manière générale. On est dans une société où on a un biais de complexité qui fait que on pense que tout doit être compliqué. Non, ça peut être simple aussi. D'ailleurs, moi-même, je ne prends pas les personnes qui pensent en accompagnement. C'est souvent que je refuse des personnes parce qu'elles pensent que ça doit être compliqué. Ouais. Non, ça doit, Mm. au plus c'est simple, au Oui. mieux ça fonctionne pour tout le monde. D'ailleurs, la complexité coûte très cher, hein, dans nos vies ou dans la société de manière générale. Et puis c'est le fait de penser que ça doit prendre du temps. Ah non, Ah oui. moi, dans tout ce que je fais, sauf sur la partie humaine, là je prends du temps avec les gens, Mm. je prends du temps pour l'humain, mais de manière générale dans ma vie, je prends du temps pour l'humain, vivre des belles relations. Mais sinon, pour le reste, eh ben, j'automatise, j'utilise des outils qui me font gagner du temps, parce qu'il y a des choses qui méritent pas qu'on y consacre plus de temps. L'argent, au plus c'est automatisé, au plus la vie est belle, hein. Oui, donc je note qu'on peut être douce, encore maman, honnête et développer des investissements et Oui, et c'est développer la son question de argent. l'éthique aussi et du sens. Oui, on oppose beaucoup les valeurs, le sens et l'argent. Ben moi, j'interviens aussi sur ce sujet qui est la finance éthique, durable et responsable. Je suis une des rares personnes d'ailleurs à intervenir là-dessus. Je fais des conférences et des sujets là-dessus. Je bosse même avec des boîtes euh, Ouais. et depuis des années en fait. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé pour réconcilier, on va dire écologie, sens, valeur et argent en fait. D'ailleurs, c'est un des vrais sujets dans la vie. Gagner de l'argent, pourquoi? Mm. Pour c'est pas uniquement pour sa poire, c'est aussi un acte, on va dire, de militantisme. Mhm. C'est un bulletin de vote puissant, l'argent. L'argent, il peut servir des causes qui font sens pour nous. Là, on le voit en ce moment, dans des périodes de changement climatique et tout, qui sont un peu rudes. Et ben, Mm. vous pouvez décider de consommer responsable. Vous pouvez décider de mettre de l'argent dans la production d'énergie renouvelable, l'agriculture durable, ainsi de suite. Encore faut-il en gagner, savoir investir pour soutenir ça, parce que ces beaux projets, ces belles personnes qui voient les choses différemment, elles ont besoin de quoi? De cette énergie, de cette ressource qui est l'argent pour faire fonctionner leur projet. Ça aussi, j'accompagne des entrepreneurs qui ont des projets vertueux, on va dire, d'un point de vue du développement durable. Et souvent, elles opposent argent
Mmh. écologique et éthique. Or, il est possible de vendre de manière éthique. Il est possible de faire du marketing éthique. L'argent est un moyen, une ressource nécessaire pour que ces projets d'entreprise éthique, durable et responsable perdurent dans le temps. C'est une question de durabilité, tout simplement, dans notre vie comme dans nos projets. Bah oui, tout à fait. Et puis avoir de l'argent, c'est faire aussi travailler des entreprises plus facilement. C'est créer autour de soi peut-être un réseau et puis pouvoir accompagner ses enfants plus facilement. Voilà, donc avoir de l'argent, c'est aussi permettre à d'autres d'avoir de l'argent. C'est une façon de rayonner en fait, De contribuer, c'est une de manière de contribuer. contribuer Tout à fait. positivement aussi, Mm, et d'avoir les moyens. Je dis souvent ça, mais aux personnes que j'accompagne, je dis, oui, vouloir faire le bien les poches vides, c'est sympa, mais ça mm, limite. mm, mm, C'est mm. plus facile de le faire avec les poches pleines. Oui, 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 parce que on oppose souvent argent et égoïsme ou manipulation ou mauvaise posture, mais non, avoir de l'argent, on peut avoir de l'argent et faire le bien autour de soi. Pourquoi ta mission est-elle hyper importante, on va dire, pour les femmes de plus de 45 ans? Parce que c'est véritablement, je vois, le sujet qui bloque, hein. La plupart des femmes, voilà, à 45 ans, elles sont hyper compétentes, elles ont développé, que c'est soit ce que j'appelle, voilà, ces fameuses soft skills, ainsi de suite, qui leur permettent d'avoir ce qu'elles veulent dans la vie. Et ce qui les autolimite, c'est elles et ce moyen qu'elles ont fui une partie. C'est une forme de fuite, hein, Mm. inconsciente, une partie de leur vie parce que c'était pas très important, parce que Eh oui. parce que dans le couple, c'était pas très 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 bien vu d'en parler, Mm. parce que elles n'étaient pas arrivées au moment où il fallait financer les études des enfants et la retraite n'était pas très loin. Mm. C'est un peu un truc qu'on met sous le tapis et qui est pas prioritaire. Et ça devient prioritaire, sauf qu'elles n'ont pas les codes. Les codes nous ont pas été transmis, hein, je l'ai expliqué très simplement. Et ça Mm. s'explique sociologiquement et dans nos familles, sachant qu'en plus, si vous êtes de culture francophone, on a véritablement, vis-à-vis de ce sujet, un problème, hein, qui est, on a une culture très très négative, culpabilisante, encore plus si vous êtes, si vos parents étaient plutôt empreints de, de catholicisme, parce que le catholicisme a tendance à diaboliser Ouais. l'argent, et Ouais. encore plus pour les femmes. Si vous étiez si vos parents étaient de culture protestante, c'est moins le cas. Oui. Et notamment si vous avez eu des personnes qui ont connu la guerre dans votre famille ou qui sont issues de culture agricole aussi, dans le monde agricole en France. Avant, on ne parlait pas d'argent puisque on cachait l'argent sous les Le matelas, dans les matelas. madeleines, pour pas qu'il soit volé. Donc, il y a la culture du tabou et du secret aussi. Donc, Ouais. si vous avez tout ça, en fait, vous avez été de facteurs entravants. Et c'est ça qui fait que vous n'avez pas la vie que vous avez envie d'avoir, ce qui est quand même dommage parce que vous êtes quelque part à pas grand-chose de l'avoir. Donc, c'est important, à un moment ou à un autre, de faire ce petit travail. Et bon, voilà, j'aime bien dire que finalement, réfléchissez au temps que vous avez passé à vous former tout au long de votre vie, pour être arrivé là où vous en êtes professionnellement et au peu de temps que vous avez passé à travailler sur vous et votre relation à l'argent et vous consacrer à ce sujet qui est l'argent, sachant qu'on vous a appris à travailler pour en gagner quand même. Mm. Ce qui est la plus grosse escroquerie de la Terre, parce que finalement, Mm. si on vous a juste appris à gagner un revenu, et ben on vous a appris qu'une toute partie de tout ça, puisque demain, être libre financièrement, c'est pas avoir qu'une source de revenus, c'est en Mm. avoir plusieurs. Il y a aussi la question de comment on le pense, comment on le ressent, comment on le transmet, comment on le crée, comment on le gère et comment on le multiplie. Donc, si vous avez un tout petit peu d'éducation financière, vous avez que peut-être un dixième de tout ce qu'il vous faut pour être vraiment bonne sur ce sujet-là. Mm. Vaste sujet. Et parle-nous un peu de comment toi tu transmets à ta fille cette notion, cette souveraineté sur l'argent. Comment tu transmets une relation saine en fait à l'argent. Déjà, c'est en parler sans que ce soit un drame. C'est pas avoir des boules émotionnelles vis-à-vis de ça. C'est pas transmettre des facteurs entravants. Mm. Moi, quels que soient les sujets, je me toujours Mm. dit que dans la vie tout est possible. Mm. Toute la vie, tout est possible. On peut vivre tout ce qu'on veut. La question, c'est le temps qu'il nous faut pour y arriver. Donc ça, faut aussi lâcher un peu sur les délais parfois. Moi-même, je me suis un peu pourri la vie, des fois, par moment, à avoir une espèce de, tu vois, vouloir contrôler le résultat, vouloir contrôler Ah, le ah, timing. Alors ça marche pas, hein. non. Ça n'a pas marché pour moi, ça marche pas pour les autres non plus. Donc ça, c'est OK. Le facteur d'ajustement, c'est le temps qu'il nous faut pour y arriver. Se dire que tout est possible, je le vois même déjà, tu vois, là, elle est pas encore majeure, mais sur certains projets qu'elle voulait réaliser, qui étaient des projets ambitieux, Mm. des fois, la question des moyens était pas si évidente que ça. Alors, on a fait des petites levées de fonds familiales, on a vendu des trucs, elle a réfléchi comme ça. En fait, l'argent, ça se trouve. Ouais. L'argent, c'est une variable d'ajustement. Et c'est aussi commencer très tôt à expliquer que oui, on peut commencer à créer son premier business
à 16 ans, que cette génération, avoir une, deux, trois activités, être un coup entrepreneur, un coup salarié, ben ouais, ça marche. Les choses les plus intéressantes à faire, c'est investir une partie de ce qu'on a toute sa vie pour apprendre, expérimenter ce qu'on veut, vivre ce qu'on veut, et pas stocker des objets. Ouais. Alors moi, j'ai un mode de vie très simple et minimaliste, ça amuse Mm. toujours tout le monde. Je vis très simplement Mm. parce que la même chose, les possessions, c'est un piège. J'ai eu beaucoup plus de choses que ce que j'ai actuellement, et en fait, ça m'a pourri la vie. Et généralement, mais il faut le vivre aussi pour se rendre compte que les objets nous attachent, qu'après on passe du temps à les gérer, un fric fou d'ailleurs, à les gérer. Et que finalement, on a besoin de bien peu de choses pour être heureux dans la vie, et que ce qui fait notre bonheur, c'est ce qu'on vit. Mm. C'est la qualité des relations, c'est apprendre, c'est expérimenter. Ouais, c'est monter aussi des business, des stratégies d'investissement qui font que la vie est plus cool et que si on a envie de bosser moins à un certain moment, bah c'est ok, ça fonctionne, voilà. Mm. Et cette génération-là, c'est leur vie. C'est aussi leur dire, ben demain, la richesse, c'est peut-être quand il va faire 50 degrés à un endroit en ville, pas y être, mais être ailleurs. Donc Ouais. c'est se créer une activité où tu peux switcher, télétravailler, ainsi de suite. Cette nouvelle génération, elle va avoir d'autres données que celles que la génération des 30 glorieuses dont on est issu. Moi, Mm. mes parents sont issus de la génération des 30 glorieuses, qui était la génération prends un CDI, réussis en ayant un bon Oui. salaire, marie-toi, sois propriétaire de sa résidence principale et attends la retraite. C'est plus des bons modèles pour eux. Eux, c'est plusieurs sources de revenus, être agile, apprendre toute Mm. sa vie, aller à l'endroit où il faut être. Voilà, Mm. je pense que c'est plutôt ça, les bons facteurs. Donc, il faut leur transmettre des données aidantes vis-à-vis de tout ça. Et donc, oui, c'est Mm. être libre d'en parler, trouver des solutions. Elle a déjà trouvé des solutions sur plein de trucs. Ouais. Apprendre, expérimenter. Penser que, enfin voilà, les blocages qu'on a aussi se dépassent tous. Je lui ai prouvé aussi que ça se dépassait. Elle m'a vu être malade lors de mes premières vidéos et maintenant aller faire des conférences avec des milliers de personnes. Elle-même, quand il a fallu qu'elle fasse ses premiers euros et qu'elle s'est sentie timide, elle s'est dit que ça se dépassait. Donc ça y est, Ouais. c'est déjà dépassé. On peut évoluer tout au long de sa vie et ça c'est important aussi, évoluer tout au long de sa vie. Alors, est-ce que tu as des projets en cours, que ce soit pro ou perso, dont tu veux parler? Mais j'ai envie de dire, mieux vaut vivre une vie de projet qu'une vie de regret, hein, ça c'est Tu souvent. m'étonnes. Et du coup, qu'est-ce que j'ai? Alors là, moi, j'ai fini ma liste de la 40. Je dis souvent, à 40 ans, j'ai fait une liste de 100 rêves. Donc là, je les ai tous faits. Il m'a fallu moins de 5 ans d'ailleurs pour réaliser tout ça. Il y avait Mhm. des trucs dingues dessus. J'ai tout réalisé, sauf le fameux nager avec des tortues. Donc, je vais le faire, Ouais. aller nager avec des tortues Mhm. prochainement. Maintenant, je fonctionne pas comme ça, en fait. Plutôt, je fonctionne par cycle de 3 mois où j'ai des envies et où je les réalise. Puis ça change. Je rencontre des gens, mes projets évoluent, donc j'ai aussi lâché sur ce truc de penser que tout doit être figé. Eh oui. Et c'est bien. Ça aussi, c'est des choses qui parfois nous pourrissent la vie, de penser que les choses devraient être figées Eh et oui. que l'histoire devrait être écrite. Maintenant, j'ai envie de l'écrire de manière un peu plus agile, et notamment quand les enfants partent de la maison, ce qui va être mon cas, Mm. on peut être aussi plus légère. Hein, on n'est pas obligé de tout maîtriser. On peut y aller au gré des rencontres, des envies, Mm. déménager. Moi, je pense que prochainement, je déménagerai. J'ai des envies d'étranger. Est-ce que ce sera de manière fixe? Est-ce que ce sera de manière ponctuelle? J'en sais rien. Ouais. L'histoire me le dira. Et puis, ben, moi, j'organise un petit peu ma vie en fonction des saisons maintenant Mm. aussi. Je me rends compte que j'ai pas le même niveau de patate en fonction des saisons. Et je me suis complètement autorisée à revoir ça. C'est bien. Et au niveau financier, quelle est ta vision pour les prochaines années? Est-ce que tu vois les Ben alors choses? là, tout va changer, hein. Ouais. Si vous pensiez que les vieux modèles, là, le fameux, le fameux CDI, propriétaire de sa résidence principale, tu restes au même endroit toute ta vie, et le meilleur des plans, je pense que les déconvenues vont être nombreuses pour beaucoup de personnes. Mm. Oui, demain, je pense qu'on va tous être un petit peu entrepreneurs, un petit peu salariés. Bah, pourquoi? Parce qu'une source de revenus va plus trop fonctionner. Bien sûr, apprendre à investir va devenir nécessaire parce que la retraite telle qu'on la connaît n'est plus suffisante, n'est plus la panacée et n'est plus assurée. Dans le système dans lequel on vit, finalement, c'est ce à quoi on accorde notre confiance pour l'instant que sont les États et les banques classiques qui sont presque les plus en difficulté. Eh oui. Les uns parce qu'ils sont surendettés, on le voit, ils en parlent tous les jours. Mm. Les autres parce qu'ils ont des avoirs toxiques qui sont liés au pétrodollar dont on voit que ça fonctionne plus. Donc tout est en train de changer. Ouais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Hein. Les gens me disent, mais Ophélie, on n'y comprend plus rien. Et oui, en fait, là, ce qui se passe en géopolitique, c'est jamais que la fin du pétrodollar. Hein. Ouais.
fait que les cartes se redistribuent, Mm. donc ça y est, c'est en cours. Donc ça grince un petit peu partout dans le monde. Mm. Avant, tout le monde fonctionnait avec des blocs qui étaient l'Europe et les États-Unis d'un côté, mais maintenant, il n'y a pas que ça Mm. au niveau du monde. Les actifs de référence ne sont même plus les mêmes. On voit que maintenant, même l'or est devenu volatile comme la crypto. Voilà. On continue à penser que l'argent, c'est du liquide, c'est des billets et des pièces, mais dans peu de temps, même nos monnaies nationales vont être cryptographiées. Mm. Donc, tout le monde économique est en pleine mutation. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent plus rien. Parce qu'ils continuent à réfléchir avec les vieilles références qui sont celles que leurs parents leur ont transmises. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout le monde va être obligé de se reformer. L'éducation financière devient un sujet important, mais pour les adultes aussi. Ouais. Si vous n'avez pas reçu trop d'éducation financière, c'est le bon moment pour la faire, parce que tout est en pleine mutation. Je le vois même dans des milieux d'investisseurs, des gens qui pensaient être très très bons là-dessus, notamment des personnes qui étaient sur l'immobilier, Ouais. ont actuellement des déconvenues massives, puisqu'on est dans un monde en mutation, donc il est hyper important de diversifier nos sources de revenus, nos activités, nos compétences, nos stratégies d'investissement. Merci. Et si tu voulais conclure et qu'on retienne quelque chose de toi et de ta mission Fric au féminin. Eh ben, osez vous réinventer, mesdames. On évolue tout au tout au long de sa vie. Et c'est ok d'évoluer, c'est même d'ailleurs le plus beau cadeau, je me pense, qu'on puisse s'offrir et de se créer une vie riche. Et une vie riche, c'est pas vivre à Dubaï, avoir des choses clinquantes, c'est vivre les expériences qu'on a envie de vivre, passer de bons moments avec les gens qu'on aime, quand c'est le bon moment, c'est-à-dire quand ils sont en fin de vie ou quand ils sont petits et qu'on est là pour les aider. C'est prendre du temps pour soi aussi et se placer au cœur de ses préoccupations. Et écrivons aussi, nous, les femmes, une autre définition, parce qu'on a notre place et notre mot à dire aussi sur la société qui est en train de se mettre en place. Je vois aussi qu'il y a pas mal de changements actuellement là-dessus. Et eh bien, notre vision de la réussite est très différente. Donc, mesdames, écrivez aussi votre propre vision de la réussite et invitez vos enfants à réfléchir aussi à se créer une vie libre et inspirante. C'est aussi comme ça que demain, on aura une génération et une société différente. Hey, merci beaucoup Ophélie, c'était passionnant. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous me retrouvez partout sur Internet, sur Fric au féminin, Mhm. fric comme l'argent, Ouais. au féminin, sur une chaîne YouTube, ou via des articles de blog, et aussi régulièrement sur des conférences. Et puis, vous prenez contact avec moi et on discute ensemble. Génial, merci.